Elle sera formidable, tu ne crois pas, Peter? Quelques petites retouches et elle sera au point. Est-ce qu'elle vous plaît, Monsieur Flint? Peter, est-ce qu'elle te plaît? Oui. Elle est très belle. Bon. J'espère que tu montreras plus d'enthousiasme après notre mariage. Non, je suis désolé, chérie. Elle est magnifique sur toi. J'aime mieux ça. Alors, Peter, tu es réellement décidé à t'en aller? Mais pourquoi aussi vite? Oh, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Comment ça, tu voulais partir sans attendre il y a une minute? On en parlera plus tard. Partir maintenant, ce ne serait pas une bonne chose pour toi. Tu viens d'entrer dans les entreprises Capwell et papa serait sûrement très mécontent. Voilà. J'ai fini, mademoiselle. J'ai fini l'essayage, en tout cas. Ah, très bien, alors je vais la retirer. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Antonio, est-ce que tu crois que c'est gentil, ça? Cette robe va être ravissante sur Kelly si on prend bien garde à ne pas la gâcher, parce que ce beau tissu est délicat. Il ne supporte pas une tache. Tais-toi! Ne la touche pas, c'est bien compris. Mais ça ne dépend que de toi, Antonio. Tu peux retourner tout de suite chez toi pour défaire tes valises et les remplir avec mes 250 000 $. Après, tu n'auras plus besoin de partir au bout du monde. Fais bien attention. Ne mêle pas Kelly à notre histoire. Laisse-la en dehors de ça. Fais-moi n'importe quoi, mais elle a déjà beaucoup souffert. Je veux qu'on la laisse tranquille. Chérie, à ta place, je ne perdrai pas mon temps à pleurer sur Kelly. Tu dois me donner ce que je demande. Et pour ça, il faut te presser un peu. Je sais que tu ne tiens pas à ce que le secret de ton passé soit révélé à tous, mais aussi que tu ne veux pas que ta petite amie soit blessée. Alors fais ce qu'il faut pour ça. Tu tiens son sort entre tes mains. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je découvre des choses intéressantes à votre sujet. Par exemple, je viens d'apprendre que vous aviez une femme dans votre vie. Et que c'est cette femme qui m'a assommé l'autre soir. Posez ces papiers que vous tenez à la main. D'accord. Vous n'avez aucun droit de vous trouver ici. Vous ne devez pas me suivre pour découvrir qui je suis. Je vous ai dit depuis le commencement que je ne voulais pas que quiconque découvre mon identité. Et je vous ai dit de mon côté que moi, je voulais la connaître. Vous êtes incroyablement soupçonneux, Joey. Pensez plutôt à ce que j'ai fait pour vous et Kelly. Oh, n'exagérez pas. On ne sait toujours pas qui est l'assassin. Non, pas encore, mais on a progressé. Et Kelly a fini par croire à votre innocence. C'est vrai. D'accord. Est-ce que ce n'est pas la chose la plus importante en ce qui vous concerne? Oui, de beaucoup. Alors ne recommencez pas une chose comme celle-là, parce que dans ce cas, je me verrai obligé d'abandonner et vous n'arriverez à rien tout seul. Vous savez quel genre de rapport Sophia Capwell avait avec Lionel Lockridge? Pourquoi me demandez-vous ça? Il y a eu quelque chose entre eux à l'époque. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai la preuve de leur rapport. Je ne sais pas grand-chose à ce propos. Écoutez, je veux savoir ce qu'il y a eu. Est-ce qu'ils étaient bons amis, et si oui, jusqu'à quel point? Quelle était la nature de leur rapport? Est-ce qu'ils n'étaient pas plus que des amis? Je veux savoir à quel moment ils se sont fréquentés et pendant combien de temps. Je suis incapable de vous répondre. À ma connaissance, ils n'ont pas eu de liaison. Je ne savais même pas qu'ils se connaissaient. Dites, j'aimerais bien que vous me laissiez à présent. Je vous dis que j'ai la preuve formelle qu'ils se connaissaient. Oui, et je suis prêt à parier qu'ils étaient plus que de bons amis. C'est impossible. Partez à présent, Joey. Dominique, essayez de le trouver. Ça vaut la peine de faire des recherches. J'essaierai de trouver quelque chose, mais je ne vous promets rien parce que je suis pratiquement sûr qu'il n'y a rien à trouver de ce côté-là. On verra. Je peux dire que la situation avec Joey Perkins est désastreuse. Elle empire sans arrêt, il faut que tu t'en occupes. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai payé des comparses pour se battre avec lui. J'ai dépensé je ne sais combien pour le faire impliquer dans de sales histoires qui auraient pu le faire renvoyer en prison. Et il est quand même en liberté. Tu as tout manqué, Mason. Mais il faut que tu montes encore quelque chose pour te rattraper. Arrange-toi pour le faire remettre en cellule. Ou pour le chasser de Santa Barbara. Et s'il m'échappe encore? Monsieur Capwell, il vient d'arriver un paquet pour vous. Merci, Rosa. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Tiens, il vient de ta mère. Pas possible.
J'ai pas reçu de cadeau de Pamela depuis une éternité. Moi, je reçois de temps en temps un petit cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 10 ans. Tu n'es pas au courant de ça? Non, non, pas du tout. Maman et moi, on n'a pas de rapport suivi. De toute façon, j'espère que ça te plaira. Si tu n'as plus besoin de moi, j'ai un autre rendez-vous. D'accord, mais n'oublie pas ce que je viens de te dire. Santana, Bonjour. terminé pour la chambre? Oui, j'ai fini de prendre les mesures. Bon, alors on peut parler un petit moment? J'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Et moi aussi. Il faut que vous veniez à mon anniversaire demain, pour être avec moi. Je ne suis pas tellement certaine que ce soit une bonne idée. Bon, je sais que ça causera un petit choc à ma famille, et même à Rosa et Ruben, mais on devra bien finir par leur apprendre. Je veux que tout le monde sache que je vous vois et que ça ne regarde personne d'autre que nous. Je crois que ça provoquera beaucoup de bavardages assez désagréables. Seulement les premiers temps. Non, je vous en prie. Vous viendrez avec moi. Eh bien, je crois que si vous êtes prêt à tout affronter, je le suis moi aussi. Bon. Ah. Et portez le bracelet que je vous ai offert. Les autres vont le reconnaître. Tant mieux, laissez-les faire. Bien que j'ai envie de rester avec vous, il faut que j'aille au bureau maintenant. Je vous revois quand? Bientôt. Je vous téléphone. Oh, je croyais que tu étais encore en haut, ma chérie. Oh, maman, j'ai fini. Ces fleurs sont magnifiques. Je pense que toute la maison va être pleine de fleurs demain soir. Je vais en faire mettre des quantités. Est-ce que quelqu'un de la famille a reçu des nouvelles d'Eden? Seulement qu'elle pense être là pour la réception. J'espère qu'elle y sera. Monsieur Capwell, je ne sais pas encore. Alors surtout, ne lui dis rien, ma chérie. C'est une surprise. Entendu. J'y assisterai moi aussi à cette réception. Comme décoratrice de la fête? Non, j'ai été invitée. Par Mason? Non, par son père. Ce n'est pas possible. Tu as dû comprendre de travers, ma chérie. La réception est simplement pour la famille. J'ai très bien compris, maman. Mais il n'aurait jamais fait ça. À moins qu'il tienne beaucoup à t'avoir. Santana? Eh bien, tu sais, je crois qu'il serait vraiment content que je sois ici. Et puisqu'on en parle, il m'a même dit que je lui ferais très plaisir si je venais. Et tu crois qu'il serait vraiment content quand il découvrira que tu te sers de lui pour savoir où est passé ton enfant? Je ne ferai jamais ça, maman. Je suis sincère. Et je joue franc jeu. C'est mal de tromper volontairement quelqu'un d'autre. Mais se tromper soi-même, c'est pire. Écoute, maman. Monsieur Capwell est un homme gentil. Et je sais que ça peut paraître stupide de dire ça d'un homme qui a tout apparemment, mais à présent que tous ses enfants sont grands et élevés, je ne crois pas qu'il puisse être très heureux en vivant seul dans cette immense maison. Alors tu veux y habiter? J'aimerais le réconforter un peu. Je crois qu'il pourrait être heureux avec moi. Et voilà. Merci. Et ne vous inquiétez pas, je vous la ferai rapporter largement avant l'heure. Je vous remercie. Alors, peut-être que tu vas enfin m'expliquer ce que c'était que cette histoire de voyage. Moi, je ne t'aurais jamais cru si impulsif. Pourquoi cette idée soudaine? C'était une idée stupide, n'en parlons plus. J'ai encore vu Joey ce matin, c'est bien ça? Oui. Et j'ai vu son témoin, Dominique. Bon, c'est ce que je pensais. Peter, écoute, je fais ce que je peux pour l'aider à découvrir le meurtrier. Et j'ai envie de faire ça plus que n'importe quoi d'autre pour l'instant. Oui, moi aussi, si je peux t'aider. Tu le ferais vraiment?
Mais j'ai des dispositions à prendre et il faut que je te laisse. Je voudrais savoir une chose. Tu es convaincu que ce fameux témoin, Dominique, ne raconte pas l'histoire. Joey est vraiment innocent. Oui. Très bien. Attends, Peter. Je sais que tu n'as jamais été de mon avis au sujet de Joey. Mais je veux que tu saches que je te remercie de me comprendre. Ça me soulage. Tant mieux. Tu m'appelles ce soir? Oui, bien sûr. Véronica, vous voulez venir et m'apporter le carnet de chèques de la société? Oh, pourquoi faut-il que ça arrive maintenant? Le voilà. Merci. Dites-moi, on a toujours la lettre de Monsieur Capwell qui m'autorise à signer les chèques sur ce compte. Jusqu'à 50 000 $, oui. Bon. Peter, vous vous sentez bien? Oui, oui, très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, non, je vous appellerai. T'es sûr? Oui, oui. Voilà un jour mémorable. Et je voudrais porter un toast mémorable, lui aussi. Un toast à ma fiancée, mademoiselle Kelly Capwell. Puisses-tu continuer à inspirer l'éclat du soleil chaque matin au réveil. Et fasse le ciel que je sois un bon mari pour toi chaque soir. À Kelly! À Kelly! Joey touche aussi à la solution. Il touche aussi, j'ai pourtant tout prévu. Je suis stupide, c'est vrai, je suis stupide. Et en plus de tout ce que j'ai découvert, j'ai pu prendre cette carte chez Dominique. Beacon House, Anchorage, Alaska. Il faut que j'aille voir de quoi il retourne. Alors Dominique aurait une petite amie. Oui, et il ne m'avait jamais parlé d'elle. Joey, je n'ai pas vu le... Oh. Entre, maman, entre. Bonjour, Madame Perkins. C'est bien agréable de vous voir ici. Oh, je vous laisse une minute, il faut que je téléphone pour mettre certaines choses au point. Je peux vous offrir quelque chose? Non, merci, Madame. Asseyez-vous, Kelly. Merci. Je suppose que ça doit vous sembler assez curieux de me revoir. Un peu, je l'avoue. Écoutez, voilà, je veux que vous sachiez que j'ai fini par être convaincue de l'innocence de Joey. J'en suis bien contente. J'ai parlé à un homme qui peut lui fournir un alibi. Je tiens à vous présenter mes excuses. Kelly, je vous remercie sincèrement. Il y a tellement peu de gens disposés à admettre qu'ils ont fait une erreur. Surtout que vous aviez témoigné contre lui. Écoutez, ça m'ennuie de vous le dire, Kelly, mais s'il n'y avait pas eu ce que vous avez dit au jury, Joey ne serait probablement pas allé en prison. Oui, je le sais, c'est une chose terrible que j'ai faite là. Mais très sincèrement, à l'époque, je pensais que Joey avait tué Channing. Je sais que c'est faux aujourd'hui. Et quand on fait une bêtise comme celle-là, on ne se trouve vraiment pas excusable. Je suis sûre que ça change beaucoup de choses pour Joey. Oui, par-dessus tout, je crois qu'il souhaitait que vous recommenciez à avoir confiance en lui. Je crains que vous ne me pardonniez jamais. C'est déjà fait. Kelly, merci. Je souhaite que le père de Joey ait l'esprit aussi ouvert que le vôtre. Oui. Il ne faudra pas bien longtemps pour que Joey puisse prouver son innocence au grand jour. Je l'espère aussi. Ah,
J'ai appelé encore Edge pour savoir ce que c'était que Beacon House. Et alors? C'est une institution pour des gens qui ont des troubles mentaux. Je crois que je vais aller voir là-bas. Il faut que je trouve quel rapport il y a. Je suis sûr qu'il y en a. Ça me fait plaisir que vous ayez pu venir jusqu'ici. Je m'inquiétais un peu pour vous deux. Je voulais être sûr que vous étiez bien. C'est très gentil de votre part. Et ici, c'est somptueux. À votre disposition. Et où est Brandon? Il est dans sa chambre. Attendez une minute. Brandon, oncle Channing est ici. Ah! Oncle Channing. Ah, voilà mon préféré. Alors, tu as pu voir les voiliers sur la mer? Oui, il y en a beaucoup. Bon, alors, on va se promener sur l'eau, nous aussi? Tu aimerais ça, hein? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ah, les bonnes manières. Mon chéri, si tu veux, tu peux remonter t'amuser. J'y vais. Au revoir. Au revoir. Un beau petit garçon. Oui, c'est vrai. Je vous en prie, asseyez-vous. Et dites-moi, comment prend-il ce qui lui arrive? Eh bien, il est encore très jeune. Alors un drame n'a pas beaucoup de réalité pour lui. J'ai pensé à quelque chose. Vous m'avez dit que vous étiez venu ici parce que vous aviez besoin de changement et de petites vacances. Alors, pourquoi n'iriez-vous pas encore plus loin? Oh, non, 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 je ne veux pas m'absenter trop longtemps. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous rappelle chez vous, hein? Oui, vous avez raison. Je n'ai plus grand-chose là-bas sans mon pauvre mari, juste mes souvenirs et le regret du passé. Vous devriez voyager. Peut-être aller jusqu'à San Francisco. Ou même à Hawaï ou Tahiti. Tahiti? Oui, ça vous changerait un peu les idées. Je vais demander qu'on vous prépare ça. Et je veillerai à ce que ce soit parfait pour vous deux. Oh, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vrai, vous êtes tellement gentil. Oh non, ça me fait très plaisir de vous aider. Vous savez, je traverse une période terrible. Je ne saurais même pas vous l'expliquer. J'ai perdu mon mari si soudainement. Et il me manque tellement. Oui, je sais. Je m'efforce de faire tout ce que je peux pour protéger le petit et le tenir à l'abri. Mais il y a tellement de problèmes avec les avocats et les questions de travail. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans vous. Je serai toujours prêt à vous aider, Gina. Et non seulement je serai toujours disponible, mais j'y tiens beaucoup. Merci. C'est très réconfortant. Bon, je crois qu'on a assez parlé de mes malheurs. Alors, parlons un peu de vos vacances. Eh bien, ce serait difficile de vous répondre non. Je crois que ça vous remonterait le moral. Oh, excusez-moi. Oh, Summer! Tu as roulé comme le vent, tu arrives de bonne heure. Il y avait peu de circulation depuis Los Angeles. Je voudrais te présenter un homme exceptionnel, Monsieur Channing Capwell. Et voici ma sœur, Summer Blake. Enchanté de vous connaître. Moi aussi, monsieur. Gina m'a beaucoup parlé de vous et de vos gentillesses pour elle. Bon, maintenant, si tu veux, je vais t'attendre près de la piscine. Oh non, 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 tu ne nous déranges absolument pas. Non, bien sûr que non. Où sont tes bagages? On me les monte. Oh, quel magnifique appartement tu occupes là. Mon Dieu. Eh oui, c'est encore grâce à Channing. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Vous n'avez pas besoin de moi pour visiter. Oh non, attendez. Tu jettes un coup d'œil. Brandon est en train de s'amuser dans sa chambre. Et moi, je vais dire au revoir à Channing. Oh, je suis très heureuse de vous avoir Le rencontré. plaisir est pour moi. Au moins, Gina va avoir de la compagnie. Et moi aussi. J'espère vous revoir. À bientôt. Au revoir. Jolie fille, hein? Oui, elle est tellement intelligente qu'elle m'intimide. Oh, ne laissez personne vous intimider. Alors, qu'est-ce que vous pensez de vos vacances? Ah oui, c'est vrai. Écoutez, j'aimerais pouvoir réfléchir et vous en reparler. Oui, bien sûr. Encore 1000 fois merci. Dis donc, je suppose que ça doit remonter le moral, un appartement aussi somptueux. Ah oui, j'avoue que ça arrange bien les choses. Bon, à partir de maintenant, je vais me charger d'organiser ta vie. J'ai décidé ça en venant sur la route. Je vais commencer par faire des projets pour toi. Et je vais m'arranger pour que tu puisses bientôt retrouver le bonheur. Ma foi, ce sera parfait pour moi, si tu y arrives. Alors écoute-moi.
Je crois que la première chose à faire, c'est d'aller à la plage. On regardera les planches à voile et les véliplanchistes. Cette partie du programme est plutôt ta spécialité que la mienne. Mais donne-moi 2 minutes pour me changer. Il a toujours souhaité avoir son nom dans l'histoire de notre pays. J'ai souvent pensé, bien entendu sans le dire, que je m'amuserais bien si on discutait plus tard pour savoir qui avait été le pire fléau, Channing Capwell Senior ou Attila. Jamais des mots plus vrais n'ont été prononcés. Lionel, Oui, maman? tu veux regarder ça? Oui, c'est l'impôt foncier sur le règlement. Je sais que tu l'as réglé. Dieu merci, j'ai regardé dans l'enveloppe avant de la poster pour voir si tu n'avais pas oublié le chèque. Tu veux regarder son montant? Oui. Seigneur Dieu, il est de 200 000 $. Oui. En paiement d'un impôt de 2 000 $. C'est splendide. Je n'arrive pas à imaginer à quoi je pensais quand j'ai écrit ce chèque. Aux belles années passées, sans doute. Oui. Ah, ben bien, ça ne se reproduira plus, je t'assure. Dis-moi, que sont devenus mes rubis que tu voulais vendre il y a quelque temps? Oui, eh bien, j'ai décidé de ne pas les vendre, finalement. Ah, je ne comprends rien à ce que tu fais. Tu te conduis vraiment bizarrement. Qui, moi? Oui, très bizarrement. Il y a quelque chose que tu n'avoues pas. Non, rien du tout de particulier, maman. Non, tu as fait tellement de bêtises ces derniers temps. Oh, c'était une mauvaise période, c'est tout. C'est du boniment. Tu es trop vieux pour avoir de bonnes périodes. Maman, je vais me reprendre, c'est promis. Ta négligence laisse beaucoup ton fils et ta fille. Et c'est une chose que je ne saurais tolérer. Je fais encore une de mes apparitions chez toi à l'improviste. Eh bien, rentre. Je voulais te parler de la réception d'anniversaire de demain. Ah oui, tu as pensé à quelque chose pour la décoration? Eh bien, tu pourrais surprendre mon père en apparaissant déguisé en gorille. Oui, si tu le fais aussi. Non, sérieusement, je me demandais si tu viendrais à la réception avec moi. Non, je regrette. Et pourquoi pas? Tu penses que parce que tu fais la décoration, ça te met dans une situation inférieure, mais la famille n'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Alors, si tu es gêné parce que c'est une réunion pour la famille uniquement, ne t'en inquiète surtout pas. Tu fais pratiquement partie de la famille et tu le sais. Tu es très gentil. Merci. Mais je regrette. Alors, non? Eh bien, c'est dommage, ça va être une rude journée. Oh non, j'espère qu'elle sera bonne pour tout le monde. Tu pourrais la rendre meilleure. Non, j'ai déjà pris des engagements, je suis désolée. Encore merci. Bon. Quelqu'un que je connais? Mason, tu devrais me connaître assez bien pour savoir que je ne cite jamais de nom. Ce n'est pas satisfaisant du tout. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois ici? Pardon? Où as-tu trouvé ça? On me l'a offert. Évidemment, mais qui est-ce? Tu recommences à me demander un nom. C'est que je suis curieux de savoir qui a pu t'offrir un cadeau pareil. C'est un magnifique bracelet. Oui, tu as raison. J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Est-ce que c'est possible? Oh non, c'est impossible. Je vois. Entrez. Je pense que je suis la dernière personne que vous vous attendiez à voir. Vous connaissez Kelly? Bien sûr. Et c'est aussi la dernière personne que je m'attendais à voir. Bonjour, Madame Lockridge. Je suis heureuse de vous rencontrer. Est-ce que je dois comprendre que vous avez renoué votre idylle? Qu'est-ce que vous désirez? Je peux peut-être quelque chose pour vous, financièrement ou dans votre recherche du meurtrier. Vous savez que je fais entièrement confiance à Joey pour arriver à retrouver le véritable meurtrier de votre frère. Oui, et j'espère que ce sera pour bientôt.
Je vais faire un saut en avion à Anchorage. Anchorage, pourquoi faire? Joe essaie d'avoir des renseignements sur l'homme qui confirme son alibi. Son témoin pour la nuit de la mort de Channing. L'homme qui a refusé de se montrer jusqu'à présent. Je crois que c'est magnifique que vous soyez aussi près de lui pour affronter cette épreuve. Mais il est difficile de croire que vous avez maintenant confiance en son innocence. N'attaquez pas Kelly, Augusta. Moi, jamais je ne l'attaquerai. J'ai confiance en lui, Madame Lockridge. Et ça me fait très plaisir de vous dire que nous avons fait de gros progrès dans la recherche du vrai meurtrier. Oh, c'est parfait. Il me semble que Joe m'avait parlé d'un cambriolage qui avait eu lieu chez vous. Peut-être bien que Channing a été tué parce qu'il avait découvert qui l'avait commis. Oui, on avait déjà pensé à ça. Je suppose que vous avez envisagé des dizaines d'hypothèses. Oui, bien sûr. Oui, mais avez-vous fait des progrès sur le point le plus important? C'est ça qui compte. Je voudrais vous dire autre chose. Je vous écoute. J'ai l'impression que le meurtrier, quel qu'il soit, sait que Joey a fait de gros progrès et que son innocence sera bientôt reconnue. Et le meurtrier commence à se sentir en danger maintenant. Et il a peur de ce qui peut se passer. Très bien. Bon, on va s'installer là, c'est pas mal. Oui, tu pourras voir des jeunes gens qui te plairont. Oh, en plein mois d'août, c'est sûrement inabordable. Aujourd'hui, ça doit être des habitués. Des habitués? Je ne me suis pas baignée depuis longtemps. Eh bien, depuis longtemps, tu n'as pas fait grand-chose. Mais on va changer tout ça. Ce sont mes projets. Te faire revivre. Dis-moi, pourquoi une jolie fille comme toi, avec une maîtrise d'histoire de l'art, envisage de perdre son temps avec sa vieille sœur? Trouve quelque chose de plus constructif. Oh, mais j'aime ça. Et puisqu'on en parle, j'ai décidé d'essayer de me faire engager à Santa Barbara au musée. C'est sérieux? Pourquoi tu changes? Est-ce que tu t'ennuies là-bas, dans ton musée? Oh, j'y suis bien, mais ils ont de très jolies œuvres d'art ici. Et j'aimerais bien travailler dans ce musée. Et puis, cette ville et le genre de paysage que Dufy aurait aimé prendre pour modèle. Oh oui, je suis d'accord avec toi. J'ai tellement de choses à te faire connaître. En attendant, tu vas commander à boire et moi je vais mettre un disque. Très bien. Ah, ce disque est mal étiqueté là. Je vous demande pardon. Oui, regardez le titre. J'ai une éclipse de cœur, mais en réalité c'est tout à fait différent. Je voulais juste vous éviter une déception quand vous entendrez que c'est pas votre chanson. Merci. Moi, si j'étais à votre place, je choisirais le numéro 17. C'est un bon disque de rock, ça. Je n'aime pas beaucoup le rock. Bon, bah alors vous devriez prendre... Excusez-moi, je vous remercie de vos suggestions, mais je choisis moi-même ma musique. Alors choisissez vous-même. Vous allez le regretter, là. Vous parlez de quoi? Vous regretterez de ne pas avoir écouté mes conseils. Reconnaissez que j'avais raison, hein? Oui, je crois que c'est vrai. Alors, vous ne croyez pas que vous me devez une petite excuse, là? Non, ça ne veut pas. Je voulais savoir simplement si vous étiez digne de confiance. Ça, c'est dur, là. Je voudrais savoir pourquoi la plupart des gens sont si méfiants. Votre sourire, probablement. Oui, c'est peut-être ça. Et si je vous promets de faire la grimace, vous acceptez un verre? Non, merci. Je ne bois pas avec des inconnus. Alors donnez-moi une demi-chance, je vous promets aussi de me faire connaître. Pas mal trouvé. Je crois que vous allez encore le regretter. Peter, oh, vous n'avez pas l'air bien. Entrez. Merci, Augusta. Vous ne venez pas me repasser un rhume, j'espère. Augusta, je dois vous parler. Vous l'avez dit au téléphone. Asseyez-vous, vous serez mieux. Offrez-moi un verre. Oui, un scotch sans eau. Ça sera parfait. Nous sommes seuls? Oh, oui, tout à fait seul. Mais pourquoi il vous faut l'intimité? Vous êtes venu m'avouer votre amour. C'est dommage, mais je ne quitterai jamais mon cher mari. Soyez sérieuse une minute. J'ai des problèmes. J'ai besoin de vous. Mon cher, j'ai beaucoup de pouvoir, mais j'ai bien peur de n'avoir aucun moyen de vous tirer du pétrin où vous êtes fourré. Je vous en prie, écoutez-moi. Oh, mon pauvre petit, racontez-moi. Eh bien, vous vous rappelez quand vous êtes venu me parler de Warren? Oui, vaguement.
Vous m'avez demandé de vous aider, je l'ai fait. Vous m'avez vivement remercié. J'aimerais que vous vous en souveniez. Oh, vous ne savez pas qu'une dette de reconnaissance est un prix qu'on doit payer. Vous auriez pu au moins me laisser le plaisir de me rappeler ce service. Augusta, je vous ai dit que j'avais des problèmes. Je n'ai personne d'autre que vous. Oh, oui, ça doit être grave pour que vous fassiez appel à moi. D'accord. Vous ne m'avez pas aidé quand vous l'auriez pu. Quand Mason nous a volé notre propriété, mais il est temps d'oublier votre défaillance. Dites-moi ce qui vous arrive. Je ne peux pas tout vous raconter. Mais en résumé, je peux dire qu'il se trouve dans mon passé des faits qui peuvent me couler à jamais. Ah, voyons, quelle expression ma mère utilisait-elle? Les poussins se mettent à l'abri sous l'aile de la poule. Ah, vous venez vous mettre à l'abri, Peter. Arrêtez un peu. S'il n'y a jamais eu une question de vie ou de mort, c'est bien maintenant. Allons, mon cher, qu'est-ce qui vous arrive encore? Une histoire avec une mineure révélée par les chroniques d'un journal? Ou peut-être êtes-vous accusé d'une manœuvre beaucoup plus sérieuse? Je ne vous dirai pas ce que c'est. Comment vous aider à résoudre votre problème si je ne sais pas de quoi il s'agit? C'est simple. J'ai besoin d'argent. Oh, oui, j'ai compris. Vous êtes victime d'un petit chantage, voilà tout. Hein? Ça devient très intéressant. Continuez. Quel que soit le montant que vous me prêterez, je vous le rembourserai avec des intérêts dès que Kelly et moi serons mariés. Oui, je vous imagine bien courant jusqu'à sa banque avant même votre nuit. Ça suffit, Augusta. Arrêtez un peu vos bêtises. J'ai besoin de vous. Entendu, entendu. Calmez-vous. Combien voulez-vous m'emprunter? 100 $, 1000 $, 2000 $? Non. Plus que ça. Alors, combien serait-ce? 5 000, 10 000? Oh, vous n'auriez pas dû faire des choses aussi dangereuses. J'ai beaucoup de mal à vous le dire. $250 000 $. $250 000 $? Vous êtes sérieux? Mon Dieu, oui, vous êtes sérieux, vous devez avoir de graves problèmes. Vous pouvez le dire. Eh bien, j'ai besoin de réfléchir à votre demande. C'est assez rare qu'on cherche à m'emprunter 250 000 $ sans aucun gage. Vous pouvez me faire confiance pour vous les rendre. Je ne pense pas que je vous les prêterai. Je ne crois pas que vous prêter cette véritable fortune soit un bon investissement. En fait, je ne vais pas vous les prêter, mais si je le faisais, je sais que je ne les verrais jamais. Je vous le jure. Dès que Kelly et moi, on sera mariés... Oui, dès que Kelly et vous serez mariés, mais c'est une garantie sans la moindre valeur pour moi, parce que je ne pense pas que vous épouserez jamais Kelly. Vous vous trompez, je vais l'épouser. Vous ne connaissez peut-être pas les dernières nouvelles, mais j'ai parlé à Kelly, en fait, aujourd'hui. Vous savez que Joe et Perking et Kelly se revoient. Oui, je sais qu'elle l'a vu. Elle pense qu'il n'est pas coupable. Mon cher Peter, j'ai horreur de vous le dire, mais aussi longtemps que Joe revoit votre fiancée, vous n'avez aucune chance avec elle, surtout qu'à présent, elle le croit innocent. Et ça, voyez-vous, ça pèsera lourd dans sa décision. Je regrette, mais vous avez perdu. Et c'est dur à digérer, je le sais, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je sais à quel point ça vous plaît de me voir vous implorer. Mais vous avez assez ri. Alors vous acceptez ou non? C'est trop risqué. Mais merci d'avoir pensé à moi pour placer de l'argent. Finissez votre scotch. Vous pouvez m'en prêter une partie? Jamais je ne prends de participation. Augusta, je ne peux m'adresser à personne. Donnez-moi un conseil. J'en ai un bon. Tournez-vous, allez à la porte et ne vous retournez pas. Orphée. Vous dites qu'il a pris l'avion pour aller à Anchorage. Et vous avez une idée de ce qu'il va chercher? Ou de l'endroit où il va aller une fois là-bas? Je veux voir. Non. Bon, si vous apprenez quelque chose d'autre, prévenez-moi tout de suite. Très bien. Merci. Salut. Bonjour, Kelly. Trouver des cadeaux pour papa, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Il a absolument tout. Tu as acheté tout ça pour papa? Non, pas tout, il y en a pour moi aussi. On a toujours beaucoup de plaisir à fêter les anniversaires des autres. Kelly, tu vois toujours Joey? Oui. J'ai besoin de lui parler. Tu crois que tu peux arranger ça?
De quoi veux-tu lui parler? Je sais que tu n'aimes pas que je me mêle de tes affaires. Je veux seulement avoir une conversation avec lui, c'est tout. Ça ne me suffit pas. Je veux savoir pourquoi. Oh, est-ce qu'il t'a demandé de filtrer les gens qui veulent lui parler? Non, en réalité, je n'ai pas confiance quand tu t'occupes de Joey. Tu vas essayer de le piéger, j'en suis sûre. Kelly, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette réputation. Et si je te promets de ne pas essayer de lui tendre de traquenard? Tu ne pourrais pas le voir pour le moment, il n'est pas là. Il est parti de Santa Barbara? Pas la peine d'avoir cet éclair de joie dans les yeux. Il est parti temporairement. Et où est-il allé? Il a pris l'avion cet après-midi pour aller à... Non, sans importance. Jamais je ne te donnerai de renseignements sur lui. Et pourquoi pas? Parce que tu as pris position contre lui. Et que tu n'as plus la moindre objectivité dès qu'on parle de Joey. Et je sais que si tu apprenais n'importe quoi qui puisse lui porter tort, tu n'hésiterais pas une seconde à t'en servir. Et je ne vais pas t'aider à lui causer des problèmes. Tu es partagé entre ce que j'appellerais plusieurs loyautés opposées, Kelly. Je pense que ça va te rendre la vie plutôt difficile à la longue. Mason, j'ai décidé de faire ce que j'estimais juste et honnête. C'est toi et papa qui persistaient à me faire des scènes et à provoquer des disputes. Je voudrais que tu me laisses tranquille. Est-ce que tu as songé que c'était peut-être parce qu'on t'aimait beaucoup? Quand on aime quelqu'un, on essaie de faire son bonheur. Mais tu es supposé aimer beaucoup Peter. Tu crois peut-être faire son bonheur en voyant Joey? En sortant avec lui? Je n'ai pas envie de parler de ça. Salut, maman. Tu veux quelque chose? J'aimerais te parler. Tu as une minute? Oui, bien sûr. Tu viens t'asseoir? Oui. Ça va bien, le travail? Bien, un peu au ralenti pour l'instant, mais ça marche. Ouais. Et, ton père m'a dit qu'il t'avait appris la perte du terrain du front de plage. Eh ouais. Et que tu avais mal pris la chose. Oui, je l'ai mal prise. Perdre un terrain de premier ordre pour une ridicule erreur d'écriture. On l'a dit à grand-mère? Oh non, 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 on repousse ce drame le plus possible. Ah oui, ça vaut mieux parce qu'elle va casser la baraque. Oui, mais enfin, on verra bien quand la catastrophe se produira. Pour le moment, j'ai un petit renseignement intéressant pour toi. Oui? Quoi donc? J'arrive de chez Joey Perkins. Non, tu vois encore ce gars-là? Non, non, c'est pas du tout ce que tu crois. J'ai vu Joey et Kelly qui étaient là tous les deux. Ils étaient là tous les deux? Oui, exactement. Et presque comme si rien ne s'était passé, comme si 5 ans ne s'étaient pas écoulés avec Joey en prison pour avoir assassiné Shannon. Et tu sais de quoi ils parlaient tous les deux? On n'a aucune idée. De trouver le vrai meurtrier. C'est drôle. Joey a réussi à convaincre Kelly de son innocence et de l'existence d'un témoin qui peut tout prouver. Et Kelly dit qu'ils sont tout près de découvrir le véritable meurtrier. Qu'est-ce que c'est que ce boniment? Parce qu'il n'y a personne à trouver maintenant? Joey sait que la famille Capwell s'est faite cambrioler peu de temps avant la nuit du meurtre. Alors? Alors, il peut supposer que ce cambrioleur qui n'a pas été trouvé soit le meurtrier. Ouais, on verra bien. En plus, ça m'intéresse pas du tout d'ailleurs. Je me demande même pourquoi tu me racontes tout ça, ma petite maman. Je me moque pas mal de ce qui peut arriver à Joey et à Kelly. Eh bien, j'y pensais en venant te voir et je me suis dit que je devais t'en parler. Tu le sais, et tu peux l'oublier si tu veux. Ce n'est qu'un potin, après tout. Et voilà, monsieur. Merci beaucoup, Rosa. Quand je donnerai à mon père cet acte de propriété demain soir, je veux qu'il y ait un peu de décorum. C'est un beau cadeau pour lui. Il va être ravi. Joyeux anniversaire, mon cher Janine, de la part de mes sons et de la mienne pour l'éternité.
cambriolage chez les Capwell, la police n'a aucun indice. Vaut mieux se débarrasser de ça. On ne sait jamais ce qui peut se produire un jour. Voilà. Ça, il ne reste plus rien. Oh, tu es toujours plein de vitalité quand tu es en colère. Mais tu n'es pas efficace. Nous avons un autre film, naturellement. En sécurité, mon cher. Ça remonte à 10 ans aujourd'hui et tu es encore très reconnaissable. Tu ne recevras rien de moi tant que tu ne m'auras pas donné toutes les copies. Et ça veut dire que tu vas coopérer? Je vais essayer. Tu as obtenu l'argent. Non. Mais alors, comment tu vas l'avoir? C'est mon affaire, pas la tienne. Et plus de tentatives de fuite. On n'aime pas ça. Ça nous rend furieux. C'est pas mon intention. Oh, bon. On a confiance l'un dans l'autre. Sans confiance, rien ne marche. Écoute, je te préviens, je veux que tu ne remettes plus jamais les pieds chez moi. Tu as bien compris? Parfaitement. Et quand tu m'auras payé le pourboire que je t'ai demandé, tu ne me reverras plus jamais. C'est une promesse, Antonio. Mais, paiement complet, tu comprends aussi. On n'accepte pas les paiements échelonnés. Je suis d'accord. Oh, bon. Je suis contente de te savoir d'accord avec moi. Et laisse-moi te donner un conseil amical. Tu ne tireras pas un seul dollar des Capwell tant que ta ravissante Kelly reverra Joey Perkins. Toujours Perkins. Je ne supporte plus ce type-là. Oh, tu peux être agacé. Mais tu n'as qu'une chose à faire. Débarrasse-toi de lui. Oui. Tu as peut-être une suggestion. Oui. Laquelle? Tue-le.